Pourquoi ton ex accepte de te revoir? Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans la situation où, fort heureusement, ton ex accepte finalement de te revoir. Tu viens de lui faire une proposition qu'il ou elle va accepter, ou alors la proposition peut venir de lui ou d'elle, sauf que tu t'interroges en fait sur ses motivations. Comment je peux le savoir? C'est parce que j'y suis confrontée très souvent en coaching et je sais que souvent, en fonction de l'état d'esprit de ton ex, tu vas pouvoir te montrer plus efficace. C'est pour ça que dans cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te donner les cas de figure qui peuvent expliquer pourquoi ton ex accepte en fait de te revoir. Ça va te permettre de mieux comprendre l'état d'esprit de ton ex pour mieux t'adapter. D'ailleurs, en complément de cette vidéo, j'ai trouvé judicieux, parce que ça va avec, de te livrer un mail dans lequel je vais te donner les raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. Donc tu vas voir, c'est très facile. Lorsque tu auras terminé cette vidéo, il te suffira de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description. Tu verras que tu auras donc des exemples types de cas de figure pour lesquels les ex reviennent généralement. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne YouTube, donc je suis Christelle Lepage, je suis experte en dynamique amoureuse, spécialiste sur la reconquête amoureuse. Je me sers de ma chaîne pour te transmettre des conseils que j'aime dire tester et approuver, parce que je m'en sers au quotidien en fait dans mes coachings personnalisés. Donc je peux m'apercevoir que des conseils vraiment sortent du lot et fonctionnent à chaque fois, ou fonctionnent très bien. Donc je suis là aussi pour te les faire partager. Je suis également là pour te donner un petit peu d'éclaircissement sur la psychologie, au sujet de ton ex, de ses réflexions, de ses états d'esprit. Je sais que plus tu vas comprendre comment fonctionne ton ex, et plus tu seras en mesure de l'appréhender, donc de te montrer pertinent et efficace. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement de t'abonner à ma chaîne qui va t'aider. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors pourquoi ton ex est en mesure d'accepter de te revoir aujourd'hui? Premièrement, parce que tu peux avoir affaire à quelqu'un qui a un sentiment quand même de regret. J'ai beaucoup de personnes qui vont justement m'évoquer l'idée de fierté. Ah, mais si mon ex demain regrette, je connais cette personne suffisamment pour dire que à cause de sa fierté, il ou elle ne reviendra jamais sur sa décision. Sauf que c'est faux, bien évidemment, et qu'on peut avoir affaire du coup à ce type de comportement. Une personne qui, bien sûr, ne sera pas non plus franche du collier, parce qu'on peut imaginer que si c'est ton ex qui a décidé de rompre, c'est délicat peut-être de venir brutalement et te dire bon bah je regrette et on se remet ensemble, peut-être en effet de peur un petit peu de perdre la figure, comme on peut se permettre de le dire. Mais d'un autre côté, ne t'inquiète pas que si ton ex aujourd'hui ressent un regret ou se rend compte qu'il ou elle était peut-être un petit peu trop loin, il sera en mesure du coup de t'ouvrir des portes. Comment? Comme là, tu vas proposer un rendez-vous et ton ex va te dire oui. Donc, ce qui peut se passer, c'est que tu vas avoir quelqu'un qui, au fil des semaines aussi, parce que tu as bien travaillé, tu as ramené du calme et ton ex a par exemple décoléré. Ton ex est peut-être apaisé. De ce fait, ton ex raisonne mieux en s'apercevant que peut-être sa décision est extrême, ou que peut-être il ou elle a dramatisé aussi les reproches qui étaient faits, et que peut-être en effet il y aurait des possibilités d'arriver à trouver des solutions pour refaire quelque chose. Donc il est possible en effet qu'aujourd'hui ton ex accepte de te revoir parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu entrouvert la porte d'une éventuelle possibilité de retrouvailles, mais que forcément ne sachant pas comment s'y prendre, étant peut-être gêné aussi de la situation, va te laisser un petit peu prendre toi le lead pour te laisser venir parce que c'est plus confortable. Alors dans un cas comme ça, j'ai beaucoup de gens qui paniquent en coaching et qui me disent mais comment je vais faire pour le savoir? Est-ce que je dois carrément lui en parler, proposer quelque chose? Non, par expérience vraiment je l'affirme. Ne t'inquiète pas, ça va se faire naturellement. Surtout que tu peux prendre le risque d'avoir une mauvaise interprétation quand même, d'arriver, de penser qu'aujourd'hui ton ex est peut-être un petit peu en train de regretter. En fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, tu vas tirer une balle dans le pied pendant ton rendez-vous. Rendez-vous qui est censé être important pour prouver que vous êtes capable de bien vous entendre et de partager à nouveau de bons moments tous les deux. Ce qui est donc plus intelligent et judicieux, c'est de faire aussi confiance à ton ex sur sa capacité à s'ouvrir. Peut-être en effet, lors du premier rendez-vous, tu n'as pas quelqu'un qui va tout de suite se positionner en t'ouvrant des portes. Au point de te dire qu'il y a un regret. Mais tu vas le sentir. Tu vas avoir quelqu'un qui peut-être de lui-même, d'elle-même, au fil des jours, va reprendre des nouvelles, ou à qui tu vas proposer un rendez-vous qui va te redire oui, et dans ce second rendez-vous, va être peut-être encore plus ouvert, peut-être tactile, peut-être plus enjoué à rigoler, peut-être nostalgique. Tu vas ressentir en fait dans sa façon de communiquer que tu as des petites perches qui se tendent. Mais vraiment, c'est important de comprendre qu'il faut aussi que tu laisses après tout
la possibilité à ton ex de s'ouvrir également et de faire un petit pas quand même vers toi. J'ai des gens qui parfois ont tellement peur de louper le coche qu'ils vont se précipiter. Et en fait, c'est une erreur. Si ton ex aujourd'hui se rend compte qu'il est allé trop loin, que la décision n'est pas la bonne et que ça vaut le coup de vous remettre ensemble, ne t'inquiète pas pour ton ex. Il ou elle est loin d'être bête et tu verras qu'il sera en mesure, elle sera en mesure de te le faire ressentir. Donc il faut quand même croire en les ressources de ton ex, j'ai envie de dire. Et voilà, laisse aussi un petit peu ton ex venir parce que tu n'es pas à l'abri non plus que ton ex ouvre une porte mais n'est pas encore tout à fait prêt, a besoin d'encore un petit peu de temps ou de quelques rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est intelligent de lâcher un peu prise et de, si tu es sur cette piste-là, penser que ton ex ressent qu'il y a un gâchis et que oui, peut-être il faudrait revenir, ne t'inquiète pas, ton ex va te le faire ressentir au point qu'à un moment donné, les choses te paraîtront évidentes pour pouvoir passer le cap. Et si toutefois tu as encore un doute, la bonne astuce que je peux te donner à ce moment-là, c'est que il faut toujours que tu aies en tête qu'une reconquête amoureuse se veut d'évoluer. Même si elle évolue doucement, elle se doit d'évoluer. Elle ne doit ni stagner, ni régresser. Stagner, ça voudrait dire qu'au bout de 3-4 rendez-vous, c'est toujours pareil. Ton ex ne fait rien, ne s'ouvre pas plus, c'est au même niveau, dans le même registre. Là, à ce moment-là, on peut comprendre que tu aies des doutes. Mais si tu t'aperçois en effet que ton ex commence un peu à s'ouvrir, comme j'ai décrit à l'instant, à de la nostalgie, te tend un peu plus de perche, c'est que les choses évoluent, certes doucement, parce que c'est toujours pas quelqu'un qui te dit de revenir, mais en tout cas te témoigne peut-être un manque ou un désir de revoir quelque chose te concernant. Deuxième raison qui peut faire que ton ex accepte de te revoir, par manque. Alors là, c'est assez différent. Parce que d'un côté, ça fait très plaisir. Quand on parle de manque, je vois dans mes coachings, vraiment c'est l'apogée. Sauf qu'il faut faire quand même très attention. Une personne peut ressentir un manque et pour autant ne pas être alignée à vouloir se remettre avec la personne justement qui lui manque. Et c'est logique. On peut avoir en fait un cerveau, une raison qui nous indique qu'on n'était plus épanoui avec cette personne et pourtant avoir encore à certains moments de la journée, de la semaine, un manque parce qu'il y a eu des routines quand même d'installer, des rituels on va dire plutôt. Et on va s'apercevoir que même si cette personne, il valait mieux s'en séparer parce qu'on n'était plus alignés pour certaines choses, ça n'empêche qu'il y a d'autres moments qui étaient quand même heureusement positifs. Et ces moments-là vont nous manquer. Donc la personne va nous manquer. Du coup, tu peux facilement, si tu te précipites, te retrouver très enjoué à l'idée de manquer à ton ex et du coup d'y aller à fond les ballons, mais prendre le risque en même temps d'aller trop vite, de ne pas avoir laissé le temps nécessaire justement pour que ton ex arrive à se raisonner sur le fait que tu es changé, à se rendre compte qu'il peut revenir sans crainte et du coup ton ex risque de tout envoyer bouler parce que les choses vont trop vite en fait. Donc si demain ton ex décide de te revoir parce qu'il y a un manque, c'est génial, c'est sûr, il vaut mieux ça que d'une personne qui est passée à autre chose et qui a tiré un trait sur toi. Mais attention de ne pas chercher pour autant à vouloir aller trop vite parce que, je le répète, ce n'est pas parce que tu manques à ton ex que pour autant ton ex va décider de se remettre avec toi demain. Mais ça restera donc une bonne perspective d'évolution et ça te laisse donc les moyens d'imaginer de continuer à créer des rendez-vous pour réapprivoiser ton ex et donc regagner sa confiance pour s'apercevoir que si aujourd'hui il y a un manque, c'est qu'il y a encore des sentiments et qu'il n'y avait donc pas tout à jeter à la poubelle et que sur tout ce qui l'effraie et tout ce qui a fait que il ou elle avait décidé de rompre, tu as travaillé et que ces choses-là aujourd'hui peuvent vraiment finalement être derrière vous deux. Et enfin, troisième raison qui peut expliquer que ton ex accepte de te revoir. Cette raison-là, elle est un peu moins bonne, mais elle reste quand même positive. Je vais l'expliquer. Le fait que ton ex accepte de te revoir pour se rassurer. Alors forcément, c'est moins bon parce que ça voudrait dire qu'en fait ton ex est quand même ravi, heureux, heureuse de se rendre compte qu'il y a encore ce lien établi entre vous, que tout n'est pas rompu et que tu es encore peut-être en demande justement de le voir ou la voir. D'un certain point de vue, ça reste quand même très positif. Quelqu'un qui est soucieux sur ce point est quand même quelqu'un qui a encore de l'attirance pour toi, en tout cas de l'affect obligatoirement. Mais d'un autre côté, il va falloir faire attention que ce ne soit pas non plus une personne qui, lorsqu'elle va te voir, du coup, va juste pouvoir imaginer que si aujourd'hui il y a encore des doutes dans son état d'esprit, elle a tout le temps d'y réfléchir sur les mois durant les années pour ensuite se décider, puisque de toute façon, visiblement, tu es encore bien présent dans sa vie. Mais pour autant, car je peux te voir venir comme beaucoup de mes coachés en coaching personnalisé, il n'est pas question de dire que donc il faut refuser le rendez-vous ou qu'il va falloir s'inventer une vie pendant le rendez-vous pour plus rassurer l'ex et lui prouver qu'il nous a bien perdus. Non, tu peux aussi privilégier ces rendez-vous et les conserver pour partager du bon temps,
pour montrer à ton ex qu'il n'y a pas de problème, que voilà, vous êtes en mesure de bien vous entendre encore, mais en témoignant peut-être en effet du coup davantage ta capacité aujourd'hui à aller de l'avant, ta capacité peut-être aussi aujourd'hui à être ouvert à une future rencontre. Non pas qu'aujourd'hui tu sois déjà en couple, mais que tu ne vas pas rester célibataire toute ta vie et qu'il est vrai que maintenant tu te sens déjà plus prêt, plus prête à peut-être t'engager dans autre chose. Tu vois, tu vas plutôt devoir travailler ta posture d'une personne qui peut être tout à fait bienveillante et montrer qu'elle est contente même de revoir son ex et de proposer des rendez-vous avec, qui est même capable d'attester que quand elle voit son ex, elle passe du bon temps avec, encore, mais que ça n'empêche qu'il y a une vie en parallèle aussi qui a été faite maintenant et qui permet de se rendre compte qu'on est en mesure aussi d'être heureux sans cet ex. L'idée donc n'est pas de provoquer, attention, des rapports de force, mais juste de prouver à l'ex qui est peut-être là pour se rassurer et pour essayer de se dire est-ce que voilà, il y a encore une corde sur laquelle je peux tirer un petit peu, le temps de faire moi ma vie en parallèle, de vaquer à mes occupations et de te retrouver du coup dans finalement quelque chose qui ne va pas avancer parce que ton ex inconsciemment aurait peut-être besoin un petit peu d'être boosté. Sauf que je le répète, booster un ex, c'est sûrement pas de jouer la clé de l'ultimatum, de couper les ponts partout, parce que tu prends des risques. C'est la roulette russe. Tu prends les risques en faisant ça à ton ex sur l'instant, ça lui fasse quelque chose, mais que 2 jours après, ce soit quelqu'un qui se dise que finalement c'est mieux comme ça et que même pour lui ou pour elle, il valait mieux couper les ponts parce que lui ou elle il n'y arrivait pas. Et du coup, tu tires une balle dans le pied. Alors qu'en réalité, c'est juste que cette personne avait besoin de se rendre compte que tu peux tout à fait faire ta vie finalement sans lui, sans elle. Tu peux donc tout à fait rencontrer un jour quelqu'un d'autre, mais que ça n'empêche que cet ex va constater tes changements en parallèle, que tu es quand même quelqu'un qui a évolué et donc à rassurer finalement cet ex qui peut-être aussi a des doutes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ton ex n'arrive pas à revenir tout de suite parce que est-ce que vraiment les changements sur la durée ça l'aurait fait? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un où je peux y retourner en toute confiance? On peut aussi avoir un ex aujourd'hui qui n'est pas malsain de vouloir se rassurer, de garder un lien avec toi, mais juste qui n'ose pas en fait passer le cap, parce que certes, il y a encore des émotions, de l'affect pour toi, mais il y a une grosse méfiance de l'autre côté, c'est humain. Donc ça, les rapports de force avec ce type de profil, c'est très dangereux, c'est très risqué. Par contre, comme on veut quand même susciter un petit quelque chose et montrer qu'on n'est pas là dans l'attente, on conserve des liens bienveillants, on est capable de montrer qu'on peut partager de bons temps ensemble, mais on va prouver à l'ex qu'on n'en fait plus sa priorité, qu'on est capable de s'épanouir ailleurs et que même on est complètement open si demain on devait refaire notre vie sentimentale. Et ça suffit largement pour susciter une réaction chez un ex. Comment je le sais? Parce que c'est mon métier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas y aller trop fort, parce que souvent vous y allez trop fort et après vous le regrettez. Alors comme je sais que justement c'est pas forcément évident d'arriver à trouver le juste milieu dans tout ça, je t'ai aussi donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne les raisons, les cas pour lesquels généralement les ex reviennent. Peut-être que tu vas te reconnaître dedans, je te le souhaite, peut-être que ça va te parler, mais tu vois c'est très complémentaire avec ce qu'on a quand même évoqué dans cette vidéo. N'oublie pas que si ce que je t'explique te fait du bien, t'aide, t'éclaircit des points qui pour toi sont compliqués à cerner, alors tu peux mettre un petit like d'encouragement, également à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour en fait être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo qui est là pour traiter différents sujets et t'aider au mieux dans ta reconquête amoureuse. En attendant, je te dis à très bientôt.